Devant ses élèves de quatrième, ces trois jeunes femmes venues du prestigieux Institut d'études politiques de Lille expliquent les principales étapes à franchir pour booster ces jeunes à avoir des idées précises sur les formations futures dans l'enseignement supérieur. La rencontre a toute son importance. Elle se déroule dans un collège d'éducation prioritaire avec beaucoup d'élèves venant des milieux sociaux parfois défavorisés. De quoi développer leur ambition et leur ouvrir des perspectives sur des études supérieures, donc à Sciences Po Lille par exemple. C'est très important pour les autres qui ne savent pas quoi faire plus tard. S'ils y vont, ils pourront débloquer plus d'options pour un métier plus tard. Qu'est-ce que tu penses faire ? Plus tard, j'aimerais être avocat. Je veux rentrer dans l'armée, mais je ne pense pas que ça soit possible, alors je m'intéresse plus à la politique. Avec l'expérience d'étudiante en Sciences Po, la délégation lilloise trouve ici les aspects méthodologiques pour motiver ses futurs cadres. Les encourager à observer ce qui se passe autour d'eux, d'avoir un regard un peu lucide sur le monde qui les entoure en fait. C'est possible d'aller à Sciences Po même si c'est éloigné dans l'espace et dans le temps, et pour montrer que c'est possible et qu'ils ont chacun en eux une richesse culturelle très importante, et ils ont tous un parcours à valoriser et qui est très intéressant et qu'il faut exploiter au maximum parce qu'ils sont tous capables d'y arriver. Pour aider les élèves à forcer leur destin, leurs professeurs les sensibilisent en premier lieu autour d'un projet. Ici, là, c'est mettre en lumière le territoire de Mayotte, donc sur un angle journalistique, mais on a aussi travaillé sur d'autres supports, comme sur un jeu vidéo, sur la découverte du patrimoine mahorais, avec le professeur de technologie. Et on a aussi travaillé sur la rédaction d'un guide touristique à partir de toutes les visites qu'ils ont pu faire sur des sites comme l'usine à sucre de Soulou, le Mont Chongui, le musée du sel de Bandrélé. Et pour le rectorat, la cordée de la réussite passe également par l'engagement des familles. J'appelle les parents à adhérer à ce dispositif et à faire en sorte que leurs enfants puissent voir ce qui se fait au sein de ces dispositifs cordés de la réussite. Ce partenariat va certainement ouvrir de grands horizons à la jeunesse mahoraise. 23 établissements du département, lycées et collèges sont engagés dans ce dispositif.